Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Escobar. Escobar, j'espère que tu vas bien. Hello, enchanté. Bah ouais, écoute, on est là, trop cool. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir accepté pour aujourd'hui. Eh ben écoute, encore une fois, avec plaisir, si on peut apporter un peu de retour d'expérience à ceux qui en ont le plus besoin, c'est avec grand plaisir. Ceux qui me connaissent le plus savent que je prône l'altruisme, donc c'est vraiment à cœur ouvert qu'aujourd'hui on va se dévoiler un petit peu. Justement, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Ouais, alors du coup, donc ceux qui ne me connaissent pas, bah, sachez que ça fait 5-6 ans maintenant que je suis dans ce petit milieu de l'e-commerce et plus spécifiquement dropshipping. Alors j'ai vraiment transité avec le temps vers de la qualité, donc de l'e-commerce au sens large, mais c'est vrai que donc, je commence dans le dropshipping un peu comme tout le monde, et puis je fonde ma communauté à l'époque. Aujourd'hui, on est plus de 7000. Je ne sais pas si je peux glisser juste le nom. Oh, dans tous les cas, je le mettrai en description Ah bah, avec ton plaisir. Ah bah, pour e-community, de toute façon, on n'a rien à vendre dessus. C'est vraiment un groupe d'entraide et de partage. Et du coup, e-community a été fondé il y a 6 ans par moi-même. Et au-delà de ça, bah, j'ai monté des shops en drop, une petite dizaine parce que j'ai toujours été sur des shops long terme, un SaaS, à savoir un plugin Shopify, et à côté de ça, donc consultant en e-commerce et plus spécifiquement en optimisation de conversion et en acquisition de trafic. Ok, donc là, actuellement, c'est quoi concrètement ton activité principale? Alors, mon activité principale, elle consiste à finir déjà mon SaaS. Alors, le SaaS est fini et commercialisé. Ce plugin Shopify est complètement terminé. Et mon activité principale de tous les jours, c'est accompagner des e-commerçants qui rencontrent des problématiques de conversion et d'acquisition de trafic. Donc, qui se présentent à moi en m'exposant voilà, des problématiques. On étudie ça ensemble, on détermine quelle est la source du problème et puis on travaille dessus en accompagnement, on va dire, semi-long terme. Voilà. Mhm. Ok, donc là, vous faites plus un travail sur l'avatar client. Exactement. Avatar client et même jusqu'à la mise en application derrière de l'activation des campagnes publicitaires jusqu'à l'étude de la créative, du ciblage et même du support de conversion, à savoir le site web en lui-même, quoi. Mhm. Comment est-ce que tu as fait pour trouver cette opportunité? En fait, cette opportunité, elle s'est vraiment présentée à moi un petit peu naturellement. J'ai toujours été, comme je le disais en début d'interview, assez ouvert au partage, à l'apprentissage par la curiosité, etc. Et à un moment donné, bah, tu te rends compte qu'à donner du temps à tout le monde, gracieusement, tu te retrouves à ne plus en avoir pour toi et ne plus pouvoir passer du temps à générer ton propre argent pour manger à la fin du mois. Donc, in fine, tu es obligé quand même de valoriser le temps que tu consacres à donner des conseils et à accompagner les gens. Donc, à force de me faire solliciter, si tu veux, en message privé ou peu importe, ou publiquement auprès de ma communauté, bah, tu en viens à te dire qu'effectivement, si tu veux donner quelque chose de plus qualitatif, de plus personnalisé et de plus profond dans ce que tu donnes comme conseil, bah, ça te demande du temps et forcément, ce temps-là, il faut le monétiser. Donc j'y mets un prix, j'y fixe un prix, tout bêtement. Voilà. Mhm. Donc là, on va dire que tu as trouvé euh, ce que tu fais tous les jours, tu as ton PC avec toi. Quels sont les premiers pas pour mettre en place cette action? Quels sont les outils ou bien la technologie que tu utilises tous les jours? Alors, je sais pas si j'ai vraiment envie Alors, je peux le faire, mais ça serait pas très formateur pour ceux qui écouteraient derrière cette interview. Je préférerais privilégier une réponse sur des business qui précédemment ont très bien fonctionné, mais que j'ai délaissé volontairement, non pas par manque de rentabilité à la fin, mais plutôt par épuisement, et en fait, à savoir le e-commerce. Je préférerais plutôt donner une réponse dans cet univers-là, Oui, bien pour cette sûr. pour cet univers-là. Et en fait, comme je l'expliquais comme je te l'expliquais lors de ma réponse, les outils, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je me pose à plat et j'utilise des outils comme Linear. Linear, qui est un outil de priorisation de tâches qui Mhm. permet en quelque sorte merde,
d'aménager et d'organiser ta to-do list. Bien sûr, donc comme je disais, j'ai inscrit toutes mes tâches, mais quand je dis toutes mes tâches, c'est vraiment toutes les tâches de la plus basique, qui consiste à, par exemple, créer la boîte mail qui servira au support client, donc qui est très basique comme tâche, à une tâche un petit peu plus élaborée qui passe par la, la tâche de création d'images de marque par une agence ou du démarchage d'une agence spécifique. Donc, mon premier outil, vraiment, le principal, c'est l'outil Linear, en fait, hein, qui, comme je disais, mon outil de gestion de tâches, de gestion de projet. Il y en a d'autres. Il y a notamment il y a Trello, il y a Jira. Bon, bah, moi, le mien, c'est Linear, mais grosso modo, voilà par quoi je commence quand je décide de me lancer dans la création d'un nouveau projet ou d'un nouveau business. Mhm. Mais comment, dans ce cas-là, est-ce que tu valides ce cas-là dans le marché? Quels sont les KPIs que tu utilises Ouais. pour mesurer son potentiel succès? Alors, au début, c'est vrai que c'est un peu brouillon parce qu'on va avoir tendance à mêler l'affect, en fait, et la subjectivité à la prise de décision, et c'est la pire des choses qu'on a à faire. Donc, pour éviter, en fait, toute erreur de jugement à cause, justement, du côté affectif qu'on peut porter à son business, et je parle notamment du fait que, bah, on est intimement persuadé que ce qu'on va lancer répond précisément à une demande. On est intimement persuadé que s'il n'y a pas de demande face à nous, bah, le client, on va réussir à lui créer cette demande uniquement parce qu'on a de l'affect auprès de notre projet, auprès de notre produit. Pour éviter tout cela, en fait, il faut se lancer d'abord dans des tâches qui sont un petit peu barbantes. Je suis d'accord parce que c'est très théorique, mais néanmoins essentielles en fait à la validation ou non d'un projet. Et ben, je vais malheureusement reprendre des termes, je vais peut-être me faire jeter la pierre, mais bon, on peut l'apprendre au-delà des études, mais moi, je l'ai appris grâce à mes études. Donc, je parle d'études de la concurrence, donc des benchmarks concurrentiels. Mhm. J'entends des SWOT, hein, Ouais. des Mhm. PTEC, enfin bref, tous ces outils-là qui sont très chiants à mettre en place, mine de rien, des petits business plans. C'est con, mais essayez de mettre des business plans pour calculer vos marges, etc. et calculer vos réels coûts produits en incluant, mais vraiment tous les coûts fixes, tous les coûts variables que vous pourriez avoir, tous les petits frais cachés. Moi, aujourd'hui, je vois des mecs, ils arrivent en conseil, en consulting, je les ai en session, ils me disent, bon, bah, je sais pas pourquoi je vends pas. Je regarde le truc, ou alors il me dit, je suis pas rentable. Je regarde le truc, le mec fait 7 euros de marge sur son produit, alors qu'il a Ouais. des coûts d'acquisition de 10 euros. Bon, bah, ça, il a pris en considération que ses coûts fixes, enfin, que ses coûts variables, à savoir sa publicité, mais il n'a pas pris en considération qu'il y avait une boutique à payer tous les mois, à savoir un abonnement Shopify. Il y a aussi des commissions. Enfin bref, si on veut faire en sorte d'avoir la réponse à notre question, est-ce que mon projet est viable ou non, il faut et dans l'organisation de ces tâches avec cet outil justement dont je parlais tout à l'heure, on se met première tâche, une sorte de BP, et puis étude de la concurrence, force, menace, opportunité, enfin bref, tout ça, quoi. Mhm. Voilà par quoi il faut passer, et c'est obligatoire. Bâcler, ça ne donnera forcément pas de business viable derrière, ou du moins une réponse faussée à la question initiale qui était de savoir si mon business peut-il marcher ou pas. Ok. Donc là, tu as fait une école de commerce pour apprendre tout ça, ou bien c'est En fait, non. J'ai fait une petite école sans prétention, mais en fait, pour faire plaisir à mes parents, je Mhm. cherchais une école avec un master 2 reconnu. Je cherchais pas forcément l'excellence qui me permettrait d'accéder à une boîte derrière, parce que moi, mon idée, c'était de rester indépendant. Mais pour faire plaisir à mes parents et les rassurer sur le fait que je pourrais avoir quand Mhm. même quelque chose de valorisé à la sortie, j'ai Mhm. choisi une école, une petite école en com et marketing digital sur Lyon. Mhm. Les Lyonnais qui sont dans ce milieu-là pourront peut-être connaître le nom, qui me permettait d'avoir un master 2 reconnu par l'État, quoi, tout bêtement. Mhm. Ok, ok, ouais. Donc, tu as quand même, on va dire, une certaine sécurité juste Ouais, vis-à-vis de tes parents, mais elle n'était vraiment pas obligatoire non, pour toi, quoi. non, mais j'ai voulu le faire. Je sais pas de quoi demain est fait. Je serais peut-être lassé de l'entrepreneuriat. Je serais peut-être mis à terre par l'entrepreneuriat parce que je me serais foiré et que j'aurais pas su rebondir. Bon, ben, j'aurais au moins ça. Au moins, j'aurais ça. Et je pourrais me Mais valoriser. si ça ne marche pas comme tu veux, Ouais. du coup, dans ce cas-là, imaginons que tous tes shops tombent. Ouais. euh, Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Alors.
Je suis quelqu'un de très pragmatique dans le sens où j'aime bien identifier les problèmes, du moins la source des problèmes les unes après les autres. Je m'explique. Si aujourd'hui j'ai un problème pour vendre, plutôt d'intervenir sur plusieurs choses, à savoir le ciblage, à savoir ma créative, à savoir mon shop, si j'agis sur tous ces facteurs-là en même temps et que ça fonctionne, enfin, et que du moins j'arrive à résoudre le problème, ok, à l'instant T, j'ai réussi à le résoudre. Le problème, c'est que si dans quelques temps le problème ressurgit, je ne vais pas savoir quelle a été in fine la source du souci et comment la corriger. Donc, j'agis élément après élément. Et à savoir, ben, enfin, chose après chose, quoi. Donc, je commence dans un premier temps par modifier mon ciblage. Si je vois que ça ne s'améliore toujours pas, je viens modifier le prix de mon produit. Si je vois que ça ne s'améliore toujours pas, je viens modifier ma créative, etc. Et surtout, je ne sors pas de statistiques de leur contexte ou je n'interprète pas des statistiques en dehors de leur contexte. J'ai toujours besoin de connaître le contexte de mes statistiques. Je vais vous dire un exemple. Si demain, je suis en train d'analyser, par exemple, mon coût par clic ou mon taux de clic sur une publicité, à lui seul, ça ne me suffit pas. J'ai besoin de connaître dans quel contexte il se situe, à savoir mon CPM. Si le CPM est très élevé, forcément, je vais me retrouver avec un taux de clic qui va être super élevé. Donc, bref, tout ça, j'ai besoin de le contextualiser. Et pour répondre à ta question, comment est-ce que je fais pour essayer de trouver la solution à un problème? Bah, dans un premier temps, c'est je contextualise mes KPI. Et dans un deuxième temps, j'agis KPI après KPI. Et donc, enfin, les sources qui me permettent d'étudier mes KPI les unes après les autres, tout bêtement. En fait, ce qui est bien, c'est que tu calcules vraiment tout, vraiment au centime près. C'est Ouais, que tu fais vraiment attention à tous les calculs je suis qui très pourraient te précis. permettre justement d'exceller ou non, alors que d'autres personnes ne feraient même pas attention à leur CPM ou bien, tu vois, à leur ROS. euh, Alors que toi, tu regardes vraiment à tout pour pouvoir bien Ah, optimiser il ça. y Et a dans pas ce que cas-là, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a des mecs qui viennent vers moi et qui me disent, on fait des échanges, on fait des sessions ensemble. Le mec, mhm. dans les 24 heures qui suivent notre call, il me dit, putain, je vends toujours pas et tout. Je dis, mais attends, on va regarder ton taux de clic, on va regarder ton CPC. Si déjà, ne serait-ce que déjà, on a réussi à diviser par 3 le coût par clic, ça veut dire que déjà, on a été en mesure d'identifier d'où venait la source, une des sources du problème, à savoir c'était soit ton ciblage, soit ta pub, et on est en mesure de ramener 3 fois plus de visiteurs que ce qu'on avait précédemment. Maintenant, si on ne convertit pas, on sait que le problème, il vient soit de ton site, soit de ton prix. Tout bêtement. Donc déjà, on a fait un pas en avant. Mais il ne faut pas chercher à solutionner tout d'un coup, parce que la vie, ça ne marche pas comme ça. Une entreprise, ça ne fonctionne pas comme ça. Et on a besoin de temps aussi. Les algos qui tournent sur toutes les régies publicitaires qui existent aujourd'hui, elles ont besoin de temps pour pouvoir se stabiliser. Enfin, ils ont besoin, Mhm. parce que c'est des algos, ils ont besoin de temps pour se stabiliser et pour, encore une fois, enfin, interpréter des statistiques, c'est pareil. Il nous faut du temps, on ne peut pas le faire sur 24 heures. C'est comme quand on fait de l'échantillonnage pour faire un sondage, on ne peut pas se permettre de tirer des conclusions après avoir interviewé 10 personnes. Il nous en faut 1000, 2000, 10 000, Mhm. 100 000. Voilà, et ben, c'est exactement pareil pour des statistiques, pour des KPI. C'est complètement la même chose. Donc, pour pouvoir scaler, tu fais vraiment attention à tes statistiques. Enfin, tu fais Ouais, vraiment un calcul pour pouvoir trouver le bon angle pour pouvoir scaler. absolument. Et alors, avant de scaler, je m'assure dans un premier temps que ce que je suis en train de faire, je le maîtrise. C'est ce que je te disais, c'est ce que je te disais la dernière fois, dans le sens où bah, si à l'instant T, je me rends compte que, ok, j'ai de bons résultats, mais je ne suis pas tout à fait à l'aise avec ce que je fais. Je ne sais pas si mes résultats proviennent d'un coup de chance ou est-ce que j'ai l'entière certitude que ce que j'ai réussi à mettre en place à l'heure actuelle, c'est grâce à ça que j'ai ces résultats-là. Attention, encore une fois, l'affect et la subjectivité, on essaye au maximum de laisser ça de côté et envers soi-même, on est autocritique. Encore une fois, est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est grâce à moi que ces résultats sont là? Ou alors, est-ce que j'ai essayé de bidouiller des trucs et bon, sur un coup de cul, ça a marché? C'est la question qu'il faut se poser. Si sur un coup de cul, ça a marché, je scale certainement pas. Si par contre, je suis Mhm. entièrement convaincu que c'est parce que j'ai choisi tel créatif, j'ai choisi tel ciblage, j'ai choisi tel prix, j'ai confectionné mon shop de telle manière, alors là, je peux scaler. Mais j'y vais doucement. J'ai encore une fois des machines face à moi.
OK, mais il y a une part il y a ce qu'on appelle du machine learning aussi. Il y a une part d'apprentissage de la part de ces machines-là. Et c'est comme si demain, on demande à un mec de jouer du piano, de jouer, je vais dire une connerie, moi, Titanic, et que demain, on lui demande de jouer le nocturne de Chopin du jour au lendemain. Ça va pas marcher. Bah, pour les algos, c'est la même chose. Il faut y aller progressivement et on lui donne progressivement des partitions de plus en plus compliquées, mais il faut lui laisser du temps pour les apprendre, ces mêmes partitions. Et ben avec le budget, c'est la Ouais. même chose, tout bêtement. Donc, encore une fois, maîtrise du sujet pour pouvoir scaler. Si on n'est pas certain qu'on maîtrise parfaitement ce qu'on fait, ça va foirer, c'est sûr. Mhm. Ouais, je vois. Là, en début de podcast, tu m'avais dit que tu avais lancé donc ton SaaS, donc ton Ouais, plugin Shopify, ouais, que tu faisais aussi que tu étais aussi consultant donc ouais. pour des personnes qui avaient des problèmes d'optimisation, mais tu as aussi tes shops. Toi, tu es plus une personne qui lance un projet à la fois, ou bien qui lance plusieurs petits projets à la fois et qui les fait monter. Alors, j'aime bien cette deuxième réponse parce que enfin, moi, je suis de la team ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Autrement dit, ne jamais Mhm. dépendre exclusivement d'un seul business. Si aujourd'hui le temps me le permet, j'essaye au maximum de me consacrer à plusieurs activités en même temps pour que le jour où il y en a une qui foire, eh bien, il y en a une seconde, une troisième ou une quatrième qui viennent pallier à cette baisse de résultats et, à minima, venir équilibrer mes sources de revenus. Donc, effectivement, je monte mon plugin Shopify Choicyful en parallèle de mon activité de consultant parce qu'aujourd'hui, le temps me le permet et que je suis en mesure de déléguer certaines activités qui sont en lien avec l'exploitation de mes shops, à savoir l'acquisition de trafic, le service après-vente, la supply chain, puisque c'est géré par mes logisticiens. Donc, l'idée, effectivement, c'est, alors, on y arrive à terme, parce que c'est des choses qui nécessitent de l'apprentissage dans de la gestion et de l'organisation de tâches. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu mon modèle idéal de pouvoir être dans un premier temps pluridisciplinaire parce que bah, du coup, j'ai la chance de pouvoir engranger un maximum de compétences dans plein de secteurs différents et en même temps de pouvoir sécuriser, entre guillemets, cette source de revenus en la diversifiant au maximum. Donc effectivement, activité de consultant, ce plugin Shopify Choicyful et puis mes shop e-commerce quoi, à côté. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont peur de passer à l'action? Que tout l'argent que vous allez dépenser euh, dans des tests, c'est de l'apprentissage et c'est comme si vous investissiez en fait sur vous-même. Et ça, en fait, je m'en suis rendu compte avec le temps. C'est-à-dire que demain, je viens d'arriver, je suis tout neuf dans le milieu du e-commerce, par exemple, ou dans le milieu, je sais pas moi, de la création de SaaS. J'investis X euros, que ce soit dans l'acquisition de trafic dans des campagnes ou dans le développement d'un plugin Shopify comme j'ai pu le faire. Admettons que ça foire. Bah, ok, ça a foiré, mais en attendant, je suis en mesure aujourd'hui d'identifier pourquoi ça a foiré. Et d'un côté, j'ai payé pour apprendre. C'est comme si j'allais à Mhm. l'école, sauf que du coup, enfin, je paye pour apprendre parce que quelqu'un va m'enseigner. Bah là, je paye pour apprendre, mais j'ai la fierté au moins de pouvoir affirmer que j'ai appris solo par le biais de mes tests. Et ça sera forcément, forcément, forcément rentabilisé à un moment donné ou pas. Pardon, pas ou pas, mais ça sera forcément rentabilisé à terme. Bah, puisque à un moment donné, à force de tester, on va forcément tomber sur la formule qui fonctionne. Donc, on va venir couvrir toutes les pertes qu'on a fait précédemment et qui nous ont envoyés vers les mauvaises décisions. Mais au moins, on aura réussi à apprendre par soi-même, on aura eu cette fierté-là. Mais honnêtement, n'ayez pas peur de tenter et d'investir sur vous-même. Mhm. Et tu as aussi donc une communauté où ils peuvent apprendre ce genre de choses, non? Ouais, alors bah, e-community, petit serveur Discord petit. Je suis assez fier de pouvoir affirmer qu'on est, je pense, le premier serveur francophone Discord axé e-commerce drop, où tout le monde voilà, échange les uns entre les autres, se pose des questions, partage tout ce qu'ils peuvent. S'ils trouvent des thèmes, bah, ils les balancent. Ils se rejoignent des fois en vocal. Moi, quand il m'arrive d'avoir du temps à leur consacrer pour faire un vocal, bah, je le fais avec eux et je me book une heure et puis je leur fais un live sur une thématique qui a été demandée dans la semaine. Mais effectivement, c'est une communauté que j'ai créée il y a 5-6 ans maintenant, qui est entièrement gratuite, où
tout le monde peut échanger, apprendre à se connaître. Il y en a même qui se sont retrouvés en vacances dans des baraques à Bali, pardon, dans des villas à Bali en s'étant connus sur le Discord. Donc, non, c'est assez cool et c'est assez. Enfin, on me le rend bien, je trouve. On me le rend bien. Des gens me remercient d'avoir créé ça. J'en connais certains depuis 4 5 ans maintenant qui me disent bah, merci parce que c'est toi qui m'as fait mettre un pied dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est toi qui m'as fait connaître cette personne. Donc, c'est toujours glorifiant et gratifiant de voir que ben, j'ai pu à ma manière contribuer à la réussite de certains tout en restant vraiment le plus modeste possible parce que j'ai du mal à me mettre un peu en lumière, quoi. Mais en tout cas, là, pour le coup, je, je le dis, je suis assez fier d'avoir créé cette communauté et d'avoir vu des gens grandir grâce à ça. Voilà. Dans tous les cas, je le mettrai en description pour toutes les personnes qui voudraient rejoindre donc, le monde de l'e-commerce Avec plaisir. Avec par ton plaisir. biais. Et on peut aussi te retrouver sur les réseaux. Ouais, alors sur les réseaux, bah, Escobiar, mon pseudo, BEAR, avec un 0 à la place du O. Je pense que vous devriez assez facilement tomber sur mon profil. Vous pouvez me suivre sur mon Twitter. Ça va, dans tous les cas, je mettrai aussi en description pour toutes Super, les merci. personnes qui sont intéressées par ton profil et aussi par ton monde. Merci énormément pour ton temps, d'avoir Avec accepté plaisir. ce podcast. Dans tous les cas, on reste en contact et Avec d'ici plaisir. 6 à 7 mois, on fera un autre podcast pour Ouais, voir ton évolution, pour voir ce qui a été ouais, trop bien. réussi, ou voire Avec même plaisir. raté en photo. De ouf. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses il y aura beaucoup de choses à partager parce que je suis pas quelqu'un qui dort, donc il y aura vraiment des changements d'ici là et de nouvelles choses à partager, ouais, que ce soit autant dans la réussite que dans l'échec. Ok, parfait. En tout cas, merci à toi pour aujourd'hui et on se retrouve à très bientôt. Allez, bonne fin de journée. Salut. Merci à toi aussi. Du coup, les gars, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez aimé l'intervention de Escobar. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur mon Twitter, ainsi que de suivre donc Escobar et aussi rentrer dans son Discord si vous le souhaitez. On se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.